Bonjour à tous et bienvenue pour cette méditation matinale. Et aujourd'hui, je vous accueille dans la maison familiale à Agen, dans le sud-ouest. Alors aujourd'hui, nous lisons ce verset étonnant dans le chapitre 11 au verset 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec les non-croyants parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. Arrêtons-nous un instant et réfléchissons. Quoi, Rahab? Une prostituée? Une menteuse? Une païenne? C'est un peu fort de café, vous trouvez pas? Est-ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux ne serait pas un brin optimiste? Pourquoi ranger Rahab parmi les héros de la foi et laisser de côté, quelqu'un comme Josué, par exemple, un héros de la foi bien plus fréquentable? Le problème, c'est que la lettre de Jacques enfonce encore le clou. Au chapitre 2, verset 25, Jacques dit « Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas aussi été déclarée juste par Dieu à cause de ses actes, lorsqu'elle a donné asile aux envoyés israélites et les a aidés à s'échapper par un autre chemin ?» Alors, est-ce que Dieu justifierait le mensonge? Et nous avons un autre problème, c'est que Rahab est mentionnée dans la généalogie de Jésus, aux côtés de Tamar, qui s'est faite passer, entre parenthèses, pour une prostituée en trompant Judas. Ruth, une Moabite étrangère, mariée à un Israélite. Bathsheba, une femme adultère. Et Marie, qui est passée pour une fille facile. Décidément, le Dieu de la Bible est surprenant. Et c'est étonnant que ce soit ces quatre femmes-là qui soient mentionnées. Examinons la foi de Rahab. Nous pouvons lire son histoire dans le chapitre 2 du livre de Josué. Après avoir caché les espions israélites et après avoir menti aux gardes qui s'étaient lancés à leur poursuite, voici comment elle s'adressa aux espions. Dans Josué 2, verset 9, nous lisons « Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays, la terreur s'est emparée de nous tous, et tous les habitants de la région sont pris de panique à cause de vous, car nous avons entendu que l'Éternel a mis à sec les eaux de la mer. Et depuis que nous avons entendu ces nouvelles, le cœur nous manquait. Personne n'a plus le courage de vous tenir tête. En effet, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. » Alors la première chose que nous constatons, c'est que Rahab a confessé l'Éternel, le seul Dieu, et elle l'a aussi assumé dans ses choix. Les autres habitants de Jéricho ont aussi reconnu que Yahvé était avec les Israélites, mais ils ne se sont pas repentis et ils ont cru qu'ils pourraient se cacher derrière les murailles, malgré les avertissements du peuple d'Israël d'ailleurs. Jacques a raison de dire qu'elle a été justifiée par ses actes. C'est la foi dans le vrai Dieu qui l'a poussée à agir en faveur du peuple élu, au mépris de sa sécurité et de celle de sa famille. Mais l'autre belle leçon que nous apprenons de Rahab, c'est qu'elle n'a pas tellement cherché à sauver sa peau, mais celle de sa famille. En effet, elle a demandé ensuite aux espions la faveur de voir son père, sa mère, ses frères et ses sœurs, ainsi que leur famille être épargnée. Jésus disait, « Les prostituées nous précéderont dans le royaume des cieux. » Rahab fait partie de ces gens dont Dieu n'a pas eu honte d'être appelé leur Dieu. Jésus lui-même n'a pas eu honte d'être de la famille de Rahab. Et s'il en est ainsi, l'exemple de Rahab, d'abord, m'invite à la plus grande humilité face au parcours chaotique de ceux que le Seigneur appelait, mais ça me donne aussi un profond encouragement par rapport à notre vie passée. Dieu s'associe à ceux qui marchent par la foi, quel que soit leur passé. Dieu ne fait pas de considération entre les personnes sur la base de leur vie passée, de leur bonne réputation ou de leur magnifique obéissance. Il justifie uniquement sur la base de la foi sans tenir compte du passé. Est-ce ainsi que nous considérons les personnes qui nous entourent? À nous les préjugés, mais à Dieu la justification. Enfin, je voudrais vous laisser avec cette question. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Rahab? Alors écoutez cette histoire que je connais de sources sûres. Donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, le pasteur Niffeler était en poste dans l'église de mon enfance, ici à Agen. Lorsque les Allemands sont entrés en zone libre, les déportations de Juifs ont commencé. Au risque de mettre en danger toute sa famille et ses 3 jeunes filles, il choisit le camp de la désobéissance et du mensonge, et il cacha plusieurs d'entre eux.
Un jour, il fut dénoncé par de bons patriotes. C'est alors qu'ils reçurent la visite de la Gestapo. Et finalement, les Allemands ne trouvèrent pas les Juifs. Et je vous fais un pari, c'est que ceux qui n'ont protégé personne n'ont jamais eu à mentir à la Gestapo. En tout cas, il a été reconnu juste d'entre les nations. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Qu'aurions-nous fait? Ces trois filles ont été toutes trois des femmes de foi. Et j'ai eu le privilège d'être le pasteur de deux d'entre elles. Et l'une d'entre elles, aujourd'hui, nous regarde auprès du Seigneur en attendant la révélation des fils de Dieu. Dans un monde de pécheurs, il n'est pas toujours possible d'être parfaitement juste. La foi, c'est de choisir d'être dans le camp de Dieu. Jean-Jacques Goldman a eu un jour ce merveilleux vers dont il a le secret et qui me touche toujours. Qu'on nous épargne, et toi et moi, si possible pour longtemps, d'avoir à choisir un camp. Eh bien, je me permets de rajouter que le Seigneur nous donne la foi de Rahab pour toujours choisir, quoi qu'il arrive, le camp de Dieu. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.